La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une semaine un peu particulière aujourd'hui, pourquoi ? Parce que c'est la dernière de la saison, mais je tiens à vous rassurer, nous serons de retour sur les ondes d'RCF dès la rentrée, donc au mois de septembre, fin août plus précisément. Mais avant cela, j'aimerais vraiment remercier tous les partenaires qui m'ont fait confiance une nouvelle fois durant cette saison. Tout d'abord, le partenaire que vous pouvez voir en début et en fin de chronique, le magazine Ciné Live, bien sûr, les cinémas Opéra, les cinémas Gaumont, Reims et Centre-Ville, et bien évidemment, toute l'équipe et techniciens d'RCF qui chaque semaine m'aident à réaliser cette chronique. Donc, avant de faire un petit peu le point sur les films qui sortent cette semaine, mais également les films qui sortiront tout au long de l'été, ou du moins les plus importants, je vais vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante. « J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. J'ai fait une tentative de suicide, j'ai avalé 2 tubes de laxatif, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. » De quel film était tirée cette citation ? Tout simplement, eh bien, du film Les Bronzés de monsieur Patrice Lecomte. Voilà, donc les films qui sortent cette semaine, il y en a quand même quelques-uns, notamment effectivement le deuxième volet de Conjuring. Donc là, c'est vraiment pour les fans de films un peu d'épouvante et des films un petit peu qui fichent la trouille, et c'est vraiment bien fait. Ça dure 2h13 minutes, mais croyez-moi, on ne s'ennuie pas un seul instant. C'est vrai qu'on peut croire pour ce genre de film c'est peut-être un petit peu long, mais c'est vraiment bien réalisé. Conjuring 2, alors le couple que l'on a connu dans le premier opus, donc à savoir Lauren et Ed Warren, se rendent cette fois dans le nord de Londres pour venir en aide à une mère qui élève seule ses enfants. Et elle a une mission, elle a une maison plutôt hantée par les esprits maléfiques. Il s'agira de l'une des enquêtes les plus terrifiantes du couple que vous connaissez. C'est vraiment bien fichu. Moi, ça m'a vraiment mis la trouille. C'est un peu rare pour ce genre de film, parce qu'on a un petit peu comme ça des films un peu redondants et on a toujours les mêmes effets spéciaux, les mêmes histoires. Là, ça change un petit peu, c'est vraiment bien fichu, et si on a l'occasion de le voir en grand cinéma, c'est vraiment un film que je vous conseille. Ça s'intitule Conjuring 2 et bien sûr, ça sort cette semaine. Autre sélection, impossible d'y échapper, il s'agit bien sûr de Camping 3, 10 ans après le premier opus. On prend les mêmes et on recommence avec bien sûr de nouveaux venus, comme par exemple Gérard Jugnot qui vient rejoindre l'équipe, et c'est vraiment très drôle. Il y avait un petit peu un coup de mou sur le deuxième opus, mais là c'est drôle. Alors certaines fines bouches diront qu'effectivement certaines blagues racistes et sexistes, notamment sur la jante homosexuelle, sont un petit peu à désirer, mais c'est vraiment bien fichu. Ça a même fait rire Laurent Ruquier, donc c'est dire si c'est drôle. Pourtant on peut pas dire que cet homme ait beaucoup d'humour, mais c'est drôle, c'est bien fichu. Ça s'intitule Camping 3, c'est toujours réalisé par monsieur Fabien Antoniante, et bien sûr ça sort cette semaine, vous l'aurez compris. Alors c'est un petit peu les seuls films qui ont retenu mon attention, mais une mention particulière tout de même que je dédierai à mon pote Thomas. Il s'agit bien sûr des Tortues Ninja 2, avec toujours la charmante Megan Fox, et puis bien sûr les fameuses 4 Tortues Ninja qui vont essayer de sauver le monde. Pareil, ça c'est vraiment pour les fans de manga, c'est bien réalisé, ça sort également cette semaine. C'est mes 3 seules sélections cette semaine, donc à savoir Tortue Ninja 2, il y a également Conjuring 2 et Camping 3, voilà, que des suites. Alors cette semaine, je vous l'ai dit, c'est la dernière émission de la saison, mais beaucoup de films sortent bien évidemment pendant que je ne serai pas à l'antenne, mais vous pourrez découvrir tous ces films sur notre site Facebook. Donc je vous le rappelle, pour trouver notre page, c'est simple, Chronique Cinéma RCF sur Facebook, et vous tomberez également sur notre page qui vont vous permettre également de découvrir toutes les sorties qui auront lieu cet été, dont notamment Star Trek. Ça c'est vraiment pour les fans de la série, perso j'accroche pas du tout, mais c'est vraiment pour les fans de la série.
série. Vous aurez également un autre film qui est vraiment très très attendu. Il s'agit d'Independence Day, toujours réalisé par monsieur Roland Emmerich. Et puis, pour découvrir les autres films, eh bien tout simplement, il suffira de vous rendre soit sur notre site, comme je vous l'ai dit, ou alors dans votre cinéma habituel, ou prendre le nouveau studio Ciné Live avec en couverture Valériane, le tout nouveau film de monsieur Luc Besson, qui sort cette fin d'année, mais on aura l'occasion d'en rappeler. C'est une vraiment très très grosse production. Il a failli quitter la France justement pour pouvoir le réaliser, mais il est resté en France dans ses studios de la Plaine Saint-Denis. C'est vraiment formidablement bien fait. On a vu que quelques extraits seulement ont fuité pour la presse et d'autres extraits pour les journalistes. Donc rendez-vous l'année prochaine, ou j'ai envie de dire à partir de septembre, pour découvrir tous ces nouveaux films. Voilà, donc vous vous en doutez, pas de citation cette semaine puisque je ne pourrai pas vous donner la réponse, mais on retrouvera effectivement de nouvelles citations, peut-être une nouvelle rubrique inclue dans cette chronique cinéma. Encore une fois, merci de votre fidélité, merci effectivement de nous suivre si nombreux, et n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime sur ma chronique YouTube que vous pouvez voir en images et en vidéo. Ça nous aide vraiment très très fortement. Merci à tous, rendez-vous au mois de septembre. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.